Je vois que le frère Emmanuel est en train de regarder sa femme parce que la femme n'était pas là. Oh, le frère Emmanuel était là et puis le frère Emmanuel a oublié le texte. C'est là le problème. Hein. Donc le texte que nous avons lu dimanche dernier, je vais lire pour vous quelques versets dans ce texte-là. C'était 2 Chroniques, regarde le visage, c'est Lovely qui a regardé. Oh, 2 Chroniques chapitre 20. OK. C'était 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. C'était là que nous avons partagé avec vous le message de la parole de Dieu dimanche. Et laisse-moi lire pour vous quelques versets. Je vais commencer au verset 12. Le verset 12. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont rivés sur toi. Le verset 22e. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, regardez bien le texte, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ainsi, Juda est libéré de ses ennemis qui voulaient mettre fin à sa vie. Que Dieu ait béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Comme je l'avais dit dimanche dernier, le thème que nous avons pour cette année, c'est prospérons. Ensemble, prospérons à tous égards. Et nous avons dit que le thème comprend 3 grandes parties, 3 grandes sections. Le thème parle de la prospérité spirituelle, de la prospérité matérielle et de la prospérité physique. Et nous avons dimanche dernier parlé de mettre beaucoup d'emphase sur ensemble, prospérons sur le plan spirituel avec ce sujet en ayant en Dieu une foi de qualité. Ayons en Dieu une foi de qualité. On a parlé de l'histoire d'un homme, d'un monsieur qui était un chasseur. Il était allé à la chasse et puis avec fusil dans la main, ici tu fais son pied, là ici tu étais qu'on fait, il allait la chasse avec fusil, on a acheté un fusil de chasse, la chasse pintade, marron, la chasse ramier, ce qu'on s'appelle les ramiers, tout trail, etc. L'homme est allé à la chasse et puis avec son fusil en main, et puis il regardait, il voyait une belle pintade marron qui pendait sur un bois et puis il a fait arrangement pour le tirer pintade là. C'est une histoire que j'ai déjà contée ici. Et puis, pendant que il fait, la il prend position, il tire pied devant, il tire pied derrière, pour lui capable prendre position pour tirer pétade là. Et puis, il y a un creux derrière, il y a une ravine derrière, il y a une falaise. Derrière, il ne pas rendre compte si il y a une falaise ça. Et puis, monsieur perd du pied, monsieur tombe en bas. Pendant que monsieur a tombé en bas, il joignait une branche d'arbre, il s'est accroché à cette branche d'arbre. Il est accroché à la branche d'arbre là pour le capable de sauver la vie. Et puis lorsque monsieur garde en bas pour le s'il aurait sol là pour la col en bas, monsieur garde le fait noir tant que tourner là, pas comme ce qu'on expression ça. Il fait noir tant que tourner là. Et lorsque il garde en haut pour le capable s'il ka monter pour la retourner côté il était sorti, il garde pas de possibilité pour lui monter et puis monsieur lancer un cri. Amoué, pas de monde en l'air. Et puis il a entendu une voix qui lui dit laissez tomber branche bois qui n'a main là. Monsieur retourne le garder en bas encore, il n'a pas de moyen s'il la branche bois, pas connaître qui côté l'a tomber s'il pas mourir. Il garde en l'air, il pas un moyen pour lui retourner encore en haut. Il a lancé un autre cri. Amoué, pas de l'autre monde en l'air. Et puis il va répondre monsieur, pas de monde qui est capable de délivrer tant comme. Seulement fais-moi confiance, la branche bois qui n'a main là. Et on va avoir délivrance que m'a préparé pour moi. Mes chers frères et sœurs, pas de monde qui est capable de délivrer comme l'Éternel des armées, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seulement besoin de regarder ta vie ce matin, où est qui branche bois qui n'a main qu'on besoin de la guerre qui a empêché à ce que Dieu fait des merveilles. Dieu fait des miracles dans votre vie. Ensemble,
prospérons sur le plan spirituel en ayant en Dieu une foi de qualité. Nous t'ai défini dimanche passé la foi de qualité. Nous t'ai dit la foi de qualité est une conviction inébranlable. Est une conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. Peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe ce qui arrive dans notre vie, c'est une conviction inébranlable. Et quand nous regardons la Bible, nous constatons que c'est cette conviction inébranlable qui avait porté Abel à offrir un sacrifice à Dieu qui lui soit agréable, sans que Abel pas encore fait connaissance, expérience avec bon Dieu, mais il reconnaît que bon Dieu, ce bon Dieu, qui méritait des choses de qualité, lui offrir à bon Dieu un sacrifice qui est agréable, et bon Dieu t'a accepté le sacrifice d'Abel, et il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Cette foi, c'est cette foi de qualité qui t'a porté Enoch. Si vous connaissez l'histoire d'Enoch, Enoch pas passé par la mort, mais il était croyant dans bon Dieu, il était agréable à Dieu. Bon Dieu décrit Enoch comme un homme intègre, droit et juste. Il prend Enoch, il monte ensemble avec Enoch. C'est cette foi de qualité qu'Enoch avait placée en son Dieu. Et c'est cette foi de qualité, matin, nous voulons encourager pour capable placer dans bon Dieu à l'instar d'Étienne. Rappelez bien l'histoire d'Étienne, côté a arrêté Étienne dans Actes chapitre 7. Il a lapidé Étienne et puis Étienne campé, il dit papa, pas imputer yo, péché ça parce que vous pas connaît ça y a fait. Il a accepté mourir pour la cause de l'évangile. Et si nous faisons l'histoire de l'église, nous sommes capables de rendre compte beaucoup de chrétiens qui mourent parce qu'ils ont un bon Dieu une foi de qualité. Nous t'ai dit dimanche passé, une foi de qualité nous permet de reconnaître, nous permet de constater la réalité de nos ennemis. T'ai dit dimanche là, nos ennemis, ils sont réels, ils existent. Dans Éphésiens 6, Paul décrit, comme je l'avais dit dimanche dernier, comme des gangs célestes. Ces gangs célestes sont là pour prendre notre joie. Ces gangs célestes nous entourent. Ils sont là pour prendre notre joie, pour nous faire perdre notre bonheur et pour nous faire perdre aussi notre foi en Dieu. Ces gangs célestes, ils sont là pour nous attaquer de toutes parts. Parfois, ils ont attaqué petite nous. Parfois, ils ont attaqué mari nous. Parfois, ils ont attaqué madame nous. Parfois, ils ont attaqué nous dans le travail, côté nous. Donc, nous sommes au cours de notre pèlerinage ici-bas dans une vie de lutte, dans une vie de combat, parce qu'il y a des gangs célestes qui entourent nous. Et l'objectif de ces gangs célestes, c'est faire nous perdre du joie que nous gagnons. C'est faire nous perdre du bonheur que nous gagnons. C'est faire mettre nous en colère matin, midi, soir. Puis, des fois, nous battons contre, nous gourmets contre le mauvais monde. Nous gourmets contre le mauvais monde. C'est notre responsabilité d'arriver à identifier nos vrais ennemis. Des fois, on gourmet contre Timoun, parce que c'est Timoun, on met en colère contre Timoun, parce que c'est Timoun qui fait mauvais bagaille. En pile fois, ce sont les gangs célestes qui sont là pour capable orienter Timoun dans mauvaise direction. Parfois, on peut jouer Maria, vous pensez que c'est Maria qui consale, elle fait ça. Parfois, ce sont les gangs célestes qui entrent dans Maria, qui mettent dans mauvaise direction. Parfois, on entre dans madame, on peut jouer, vous pensez que c'est madame pour jouer. Mais nous allons dans mauvaise direction. Nous devons nous battre contre le vrai ennemi. Les vrais ennemis, c'est le diable. Nos vrais ennemis, ce sont les forces démoniaques. Nous devons nous lever pour nous battre pour nos enfants, pour nous battre pour notre foyer, pour nous battre pour ce que nous voulons avoir, pour nous battre pour nos rêves, pour nous battre pour nos visions. Mais ce n'est pas une bataille avec la chair et le sang, mais c'est une bataille à genoux. C'est une bataille à genoux dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. La deuxième vérité que je voudrais partager avec vous ce matin à travers ce texte, une foi de qualité, nous permet de reconnaître notre faiblesse et de compter sur Dieu et sur Dieu seul. Attendez bien. Une foi de qualité te permet de reconnaître ta faiblesse et d'apprendre à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Nous chantons ça. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Compter sur lui en heure tant que Dieu le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, nous sommes appelés à compter sur Dieu. Notre
une foi de qualité te permet de reconnaître ta faiblesse, tes limites, et d'apprendre à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Regardez le texte avec moi de Chroniques chapitre 20. Le texte nous dit que 3 groupes, 3 nations se mettaient ensemble pour faire la guerre à Josaphat. Le verset 2 dit, nous on vint informer Josaphat. Josaphat commençait à trembler. Josaphat commençait à trembler. Tant que tu avais en Haïti, la caille, tu as des potes la frappe, et puis c'est Zenglendo. À cette époque, c'était Zenglendo. L'autre de ces Zenglendo, premier bagage, il prend un bac à bande pour lui. Il dit, madame, n'a le pote là, puis il prend un bac à bande. Heureusement, c'est pas en Haïti, ça. Nèg la prend un bac à bande pour lui, c'est Zenglendo qui vient, donc il ne peut pas prendre le goût Zenglendo, parce que Zenglendo n'a pas tué fille, mais ces garçons avaient tué garçons. Josaphat a appris cette nouvelle que 3 nations avaient fait la guerre. Et puis Josaphat a regardé son armée. Josaphat a regardé son armée. Josaphat a regardé ses généraux, ses capitaines, il a regardé la nation. Et puis Josaphat prend trembler. Regardez le verset 3. Le verset 3 dit, nous, Josaphat tombé dans la peur. Josaphat tombé dans la panique. Dans sa frayeur, Josaphat peur. Josaphat peur. Et dans le verset 12, Josaphat déclare et dit, Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Josaphat a reconnu sa faiblesse. Josaphat a reconnu sa faiblesse. Reconnaître ta faiblesse, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un manque de la foi, non, ça y est. Reconnaître faiblesse, ça ne veut dire qu'on n'a pas la foi dans bon Dieu. Reconnaître faiblesse, ça ne veut dire qu'on n'a pas croire dans la grandeur bon Dieu. Mais reconnaître faiblesse, ça veut dire que ou reconnaître avec propre force pas ou pas capable de lutter, ou besoin de créer un taureau des taureaux pour lutter pour eux-mêmes. Et tant que nous chantons, c'est l'Éternel qui taureau. Qui laisse qui taureau, c'est l'Éternel qui taureau. Josaphat a reconnu, avec sa force, il ne va pas pouvoir se battre contre ces 3 nations. Mais il a reconnu, il y a quelqu'un qui peut se battre à sa place, il s'appelle l'Éternel des armées. Sa voix, la voix de cet homme-là, fait enfanter les biches. Il parlait seulement biches tombées, fait petit jour qui aboute. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Il parlait seulement désert de Kadès trembler devant la voix de ce Dieu. Josaphat a reconnu que c'est un homme, c'est un Dieu qui est capable de tout faire. Il est allé chercher la présence de ce Dieu. Il est allé chercher la présence de ce Dieu. Josaphat a reconnu que ce que son armée ne peut pas faire, mais Dieu peut le faire. Il a reconnu ce que ses généraux ne peuvent pas faire, mais Dieu peut le faire. Il a reconnu ce que Israël, qui était à son côté, son voisin, ne peut pas faire. Il a reconnu que Dieu peut le faire. C'est à ce point-là que vous devez arriver dans votre foi. C'est à ce niveau-là que votre foi doit être arrivée pour savoir ce que ma rime pas capable de faire, même quoi l'Éternel capable de faire. C'est à ce point qu'on a besoin d'arriver pour connaître que ce que le docteur qui sous moi n'est pas capable de faire, mais l'Éternel capable de faire. C'est à ce point qu'on a besoin d'arriver pour connaître que ce que ti moun moi yo pas capable de faire pour moi, yo capable d'abandonner moi, mais l'Éternel pas jamais abandonner moi. C'est qu'on a besoin d'arriver à ce niveau. Pourquoi? C'est que pasteur l'église côté mien, peut-être yo capable oublier, yo capable pas reconnaître mes problèmes, mes situations. Mais l'Éternel connaît les problèmes, il n'a pas agi en ma faveur. Donc Josaphat a eu peur, mais cette frayeur ne signifie pas que Josaphat n'avait pas la foi en Dieu. Le texte nous dit, dans sa frayeur, il a fait quoi? C'est des soucis, il a fait quoi? Dans sa frayeur, il est allé chercher l'Éternel, il est allé chercher la présence de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on panique à cause d'une situation difficile, on me dit ça déjà à l'église, tu peux prendre la douche là et puis aller crier jusqu'au bout. Mais quand tu as fini de verser des larmes, bah encore 2-3 tapes, 10 batailles la fait commencer. Parce que bon Dieu a donné la victoire. C'est pas seulement aller crier, et vous venez pas qu'à manger encore, ou vous commencez à pitié, il y a qu'on c'est malade ou malade, etc. Après avoir fini de pleurer, de verser des larmes, prends tes 2 genoux. Et puis tu vas voir les miracles que Dieu va opérer pour toi. Je l'avais dit vendredi dernier, celui qui se met à genoux devant Dieu restera toujours debout devant n'importe quelle situation.
Celui qui se met à genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, restera toujours, je dis bien, toujours debout devant n'importe quelle situation. Josaphat a peur, il est allé chercher la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant, voilà pourquoi il est important de venir dans les études bibliques, parce que quand tu pries là, tu dois tenir compte des promesses de Dieu. Si tu pas compte la parole de Dieu, tu vas tenir compte des promesses de Dieu. Regarde ce que Josaphat a fait. Il est allé chercher la présence de Dieu, et puis il dit, Seigneur, mais sortez, dit oui. Ou dit, lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons une situation difficile, nous sommes capables d'invoquer pour répondre nous. C'est ça qu'il dit. 2 Psaume 50, le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoquez-moi dans mes temps de détresse. Et puis on va avoir un miracle que je vais réaliser pour moi-même. Je ne sais pas quel type de situation qui met des douleurs, du chagrin dans votre cœur ce matin. Je dis ça à l'église, là, déjà m'a répété encore. Il y a un proverbe haïtien qui dit, c'est couteau seulement qui compte ça qui n'a cœur, n'a cœur. Je ne sais pas si vous proverbe ça, c'est Saturné. Vous jeunes Timon ici, vous ne connaissez pas. Mais il y a un proverbe créole qui dit, c'est couteau seulement qui compte ça qui n'a cœur. Et des fois, on vient avec une belle couche poudre dans la figure. Waouh, dit waouh, c'est joli garçon. Garçon va mettre poudre. Garçon va mettre poudre, m'oublier ça. Garçon va mettre poudre. Moi, ouais, dame vient avec un joli, on regarde figure pasteur le même, moi si mettre poudre même pas poudre dans figure. Ah non, elle vient avec un joli coup de poudre, comment le make-up, maquillage. Vient avec un joli maquillage. Mais à pile fois c'est pour cacher les douleurs. Je ne pas dire toujours non s'il vous plaît. De façon là on dit ouais mon ami ton bel coup de poudre pasteur Claire s'est dit c'est pour le cacher douleur. Et pas ça me dit certaines fois ça arrive. C'est seulement si mon t'a mis au chita pour le raconter aux situations que la peut traverser. Parfois regardez les gens ont un mauvais regard dans l'église là parfois nous courir critiquer c'est intéressant là faire parce que une belle couche poudre on couche poudre dans figure mais à pile fois c'est pas vrai c'est douleur qui dans cœur. Tu te rappelles l'histoire de Anne dans le temple? Élie se mettait à critiquer Anne. Mais lorsque Anne a entendu les critiques d'Élie, elle s'est rendue auprès d'Élie pour dire à Élie, ce sont les douleurs de mon cœur. Les douleurs. Si tu connais les douleurs m'a traversé, ce n'est pas clair on t'a dit, non. Mais on t'a aidé dans la prière. Certaines fois, nous sommes toujours prêts à critiquer les autres. À critiquer les autres. À critiquer les autres. Peu importe la situation que tu traverses ce matin. Maroug ne doit pas capable de faire, mais l'Éternel des armées est capable de faire. Tu dois laisser le temps avec ça. Peu importe la situation que tu traverses ce matin, madame, ne doit pas comprendre nous. Mais l'Éternel des armées, il comprend nous. L'Éternel comprend la situation de Josaphat. Il ouais Josaphat paniqué, il ouais Josaphat trouvé dans la peur. Quand nous regardons la situation que nous traversons, nous les Haïtiens, je suis là, je suis au mer bleu de temps en temps. Un Algérien qui a posé une question, comment va la situation en Haïti? Quand nous regardons cette situation, quand nous regardons la situation du pays d'Haïti, et certaines personnes disent que c'est une situation sans issue. C'est une situation sans issue. Ou pas ni pied, ni tête, ou pas qui côté solution capable sortir, ou pas qui côté solution capable sortir. Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, je crois. Ce que PNH ne peut pas faire, l'Éternel peut le faire. Ce que la police nationale d'Haïti n'a pas faire, mais bon Dieu est capable de faire ça. Ce que les Nations Unies qui abandonné nous pas capable de faire, mais l'Éternel est capable de faire. Ce que voisins nous qui a une heure de temps, 30 minutes de nous-mêmes, une heure de temps, 30 minutes, 90 minutes de nous-mêmes, les États-Unis. Et puis l'Allemand des gens qui sortent juste dans 8 heures de temps, 12 heures de temps jusqu'à Kenya, qui n'ont misé passer nous. Pour Alban nous coûte, mais ce que les États-Unis ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Ce que le Canada ne peut pas faire, tu dois avoir cette assurance, cette confiance. Haïti pas fini, l'Éternel est capable de nous relever encore, de nous permettre de connaître cette émergence politique, sociale. L'Éternel est capable. Il suffit simplement d'apprendre à compter sur Dieu d'heure en heure. Une foi de qualité nous permet de reconnaître de constater même la réalité de nos ennemis. Deuxième vérité que le passage nous donne, une foi de qualité du verset 3 jusqu'au verset 12 nous permet de reconnaître notre faiblesse et d'apprendre à compter sur Dieu seul. Et troisième vérité que je voudrais partager avec vous ce matin, une foi de qualité nous permet de vivre, de jouir
les miracles de Dieu. Vous pas entendre ça? Une foi de qualité, lorsque la foi dans mon Dieu, ou à jouir, ou à vivre miracle mon Dieu dans la vie. Ou après les merveilles que bon Dieu a pu réaliser pour même. Lorsque nous regardons dans le verset 21, le verset 22, le verset 23, 24, regardez ça avec moi. Le texte nous dit que Josaphat a prié bon Dieu. Et avant d'arriver là, quittez même le verset 15. Josaphat allait prier bon Dieu. Et lorsque Josaphat a fini de prier, le peuple de Juda est à genoux, il a crié par le roi des rois, par l'Éternel des armées. Regardez le verset 15. C'est le message que le roi des rois a envoyé à Josaphat. Jacaziel dit à Josaphat, Josaphat mon cher, soyez attentifs. Et tout Juda, soyez attentifs. Et vous, habitants de Jérusalem, soyez attentifs. Et toi, roi Josaphat, mettez garçon sous. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Regardez bien la conclusion. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je voulais qu'on connaisse ça matin. La bataille dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas ta bataille, c'est la bataille de l'Éternel. Remettre bataille qu'on a dans la baille, bon Dieu, car pile fois nous pensons à lutter avec notre propre force. Et puis nous connaissons des échecs, de l'humiliation, de la déception. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de remettre à Dieu tous nos besoins, tous nos problèmes et d'apprendre à compter sur Dieu. Et lorsque Josaphat a entendu cette prière, et puis l'Éternel dit à Josaphat, je vais réagir. Je voudrais lancer ces mêmes ordres à vous ce matin. Les ordres que Jacaziel ou bien que l'Éternel a lancés à Josaphat, ne craignez point et ne vous effrayez point. C'était, je dirais, les mêmes ordres aussi que ce sont ces mêmes ordres que Moïse en Exode 14 avait lancé aux enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire d'Exode 14, arrivé devant la mer Rouge, le peuple a eu peur, le peuple a été paniqué, l'armée égyptienne est derrière et puis la mer Rouge devant. Le peuple a bouleversé, il commence à plaindre Moïse. Et Moïse dit, peuple a commencé à garder. Restez tranquille, restez en place. Pas peur en rien. Peuple ça que nous gardons, je dis à qui derrière nous pour tuer nous, c'est garder nous pas encore. Et puis le verset 14 dit, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Exode chapitre 14. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Et ce sont ces mêmes ordres que Josaphat a reçus de la part de Jacaziel. Et puis voici comment ça va se passer. Je voudrais conclure avec ça. Le verset 22. L'Éternel a baillé Josaphat les consignes. Au verset 22, le peuple commençait à faire la louange et l'adoration. Au moment où le peuple commençait des chants et les louanges, l'Éternel a placé une embuscade. Ce n'est pas Josaphat qui est dans la bataille là. C'est l'Éternel qui a agi pour lui. Voilà que me dit que lorsqu'on a un foi de qualité dans mon Dieu, on va vivre les miracles de Dieu, on va vivre les merveilles de Dieu, on va vivre des choses extraordinaires. L'Éternel, c'est l'Éternel qui prend l'agir parce que l'Éternel dit, c'est pas bataille pas ou c'est bataille pas. L'Éternel prend l'agir pour Josaphat. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'Éternel placé une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab. Regardez bien. Et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir. Lorsque l'Éternel a fait miracle, il jetait confusion dans les temps ennemis. Trois nations qui te mettent ensemble, frère Donald. Trois nations qui te mettent ensemble pour bataille, il y a deux qui bataillent l'autre nation. L'Éternel fait touiller l'autre nation. Ça va? Le verset 23 fait nous connaître 24. Lorsque il a fini de touiller les fils de Séhir, qu'on y a les Ammonites et les Moabites, c'est frères. Les Ammonites et les Moabites, c'est frères, deux nations frères. C'est petit comment l'eau, ce sont les enfants de l'eau. Les Ammonites et les Moabites, c'est l'eau, bien la fille de l'eau, oui, la fille de l'eau, les filles de l'eau. Donc, les Ammonites et les Moabites qu'on y a, ils ont chaque tiré épée yon contre l'autre. Et puis, ils ont tué l'autre. Regarde bien, au capable de texte à la caillou. Et lorsque les enfants de Juda arrivaient, ils viennent récolter. Amen. Amen. Ils viennent récolter. Quittez le temple matin avec ça. Seigneur, veut les récolter.
moi je veux récolter. Combattre pour moi, moi je veux récolter. Ennemi qui campait devant un foyer, campé empêché fois au marché, demandez l'Éternel, camper pour vous-même. Camper pour vous-même. Mettez confusion dans mi-temps ennemi. L'Éternel mettez confusion dans mi-temps trois nations. Yon touye l'autre. Et lorsque les enfants de Juda arrivaient, ils joignent tout net, mourir à terre et puis qu'on a ramassé les butins. Ça a été poté. Ça a été poté. En plus, il faut femme avec ce mieux. Nous connaissons de l'échec dans notre vie. C'est parce que nous avons voulu nous combattre nous-mêmes. Alors je voudrais vous encourager ce matin. Si vous voulez vivre les merveilles de Dieu, si vous voulez vivre, contempler la gloire de Dieu dans votre vie, remettre toute bagaille par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, apprendre à compter sur bon Dieu. Avoir en lui cette foi de qualité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées ici au Canada, peut-être qui attendent encore leur résidence permanente. Tout côté, bon Dieu dit, ou foulé, dit, mbaoul comme héritage. Ou seulement besoin de chita, dit, ah, je prends Canada pour moi. Là, je fais quand dans un pays, ça me dit, je prends pays ça pour moi. Et puis, je me fait commencer pour moi, parce que ces pays, tout côté, bon Dieu, placé, il place la caille. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Peu importe, là où tu as foulé, c'est à toi de réclamer cette terre pour toi. Comme il avait dit à Josué. Je sais que, comme je l'avais dit tantôt, que vous traversez des situations difficiles. Nous devons apprendre à compter sur Dieu d'heure en heure. On n'a pas bataille pour compte pas nous. Si c'est nous qui bataille, nous avons échec. Si nous décidons de bataille, bon Dieu, là, nous constatons pour le garder nous-mêmes qui bataille. Mais lorsque nous allons bataille avec bon Dieu, nous avons garantie de arriver. Je vais raconter l'histoire de un nageur qui a pu traverser le monde de l'eau. Et puis, l'autre monsieur qui est venu, de l'eau, la rivière là était en crue, il a descendu. Et puis, l'autre monsieur qui est venu, qui a pu traverser la rivière là. Tout le monde qui était à bord de l'eau, qui était nageur, ça a traversé. Parce qu'il compte de l'eau, il compte qui côté secousse de l'eau capable de frapper. Monsieur dit non, je compte nager, je capable de traverser aussi. Et puis il a décidé de traverser. Pendant que monsieur a traversé comme ça de l'eau, après il est parti avec. Et puis le grand nageur qui était devant la rivière, monsieur Campé l'a regardé. Mon Dieu dit, mais de l'eau après la veille, allez, sauver le poisson, sauver le non, c'est incrédulité, le tête d'huile qui fait de l'eau partir avec le qu'on haïtien. Il parle en pile. Et puis le gros nageur, il était là, il quittait monsieur pour aller. Monsieur a qu'est-ce branche bois cassé, qu'est-ce ça là, ça cassé, la brouette là, sorti tête, il pas capable. Et puis lorsque le nageur a regardé, ouais, monsieur pas fait effort encore, il a gagné quoi dans le doigt là, il cherchait monsieur. Et puis il est sorti avec monsieur. Il a roulé monsieur sous sable là, monsieur rentre de l'eau jusqu'à la botte. Quand l'eau descend, monsieur boit en pile de l'eau. Il roulé monsieur et puis il mettait monsieur commence à respirer, monsieur commence à bon. Et puis il y a des gens qui disent, mais grand nageur, qu'on est méchant. Il dit, monsieur a brûlé de l'eau pour quitter le brûlé de l'eau, pour que ça ne soit pas sauvé pendant tout le temps ça. Et puis il répond, il dit, si le monsieur t'a battu col là, il t'a qu'une branche bois, etc., il t'a sauvé monsieur, monsieur t'a conseillé de retirer tête dans la situation quand il était. Nous quittons monsieur boire de l'eau jusqu'à la boute pour le cas qu'on est dans la zone, c'est moi grand nageur. Pour le gain respect pour moi, c'est moi grand nageur. Certaines fois, mes chers frères et sœurs, ça arrive dans notre vie. Parfois, bon Dieu, nous sommes tellement battre corps, nous courir ici, courir par là, bon Dieu, quitte nous battre corps. Il quitte nous battre corps, nous. C'est parce que nous pensons, nous sommes capables de retirer tête nous dans la situation côté nous hier. Mais nous devons connaître que, en tant que serviteur, servante de Dieu, nous comptons sur les promesses de Dieu. Lui, il est le grand nageur. Peu importe la situation qu'on a traversée, c'est à lui-même pour nous référer. Nous. À lui-même pour nous référer. Puis, nous référer nous contre cousin, contre cousine. Parfois, nous plaignons, oh, cousin humilié, cousine humilié, oh, famille humiliée. Mais nous quittons l'Éternel. Il quitte le point humiliation même pour connaître lui-même qui compte délivrer. Et là, comme ça, on va apprendre à compter sur leader en heure, tant que Dieu le combat. Que l'Éternel vous bénisse.